Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour faire le bilan du mois de juin pour ma part qui a été catastrophique. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai modifié aussi mon planeur budget. Donc j'ai eu en commentaire sous mes vidéos, sous ma dernière vidéo, on a vu des petites erreurs au niveau de, de mon budget annuel. Donc j'ai fait des petites modifications. Là je les ai fait parce que comme je suis au début de mes budgets enveloppe, je vais pas faire ça tous les mois. Et vous verrez que pour le mois de juillet, j'ai fait mon budget sur un papier. Donc j'ai pris sur un cahier. J'ai abandonné mon système de planeur sur papier. Vous verrez, je trouve ça pas mal. Puis pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple? Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, pardon. Et puis ben voilà, on va commencer. Donc j'ai aussi modifié mon classeur budget. Donc j'ai ajouté des nouveaux trackers, vous verrez ça tout à l'heure. J'ai fait des nouvelles enveloppes aussi. Et donc on verra ça tout à l'heure. Donc au niveau du planeur budget, j'ai modifié mon plan financier. Donc j'espère que vous allez bien voir. J'ai rajouté au mois de janvier les nouveaux montants mensuels que je vais avoir. Donc au mois de janvier, par exemple, le montant mensuel de la taxe d'habitation, si elle n'est toujours pas supprimée pour moi. Ensuite, le montant mensuel de mon crédit immobilier. Donc c'est au niveau de l'assurance, j'ai le mensuel de mon assurance crédit qui change. Au mois de mars, c'est au niveau de la facture d'eau. Au mois d'avril, on voit pas très bien, mais c'est au niveau de mon assurance maison et auto. Et ensuite, au mois de décembre, c'est ma facture d'électricité. Voilà. Donc, j'ai rajouté aussi pour le mois de juillet. C'était pas prévu. Enfin, c'était prévu, mais j'avais complètement oublié que j'avais un mariage. Donc, du coup, je l'ai budgétisé ce mois-ci. J'ai mis 50 €. Donc, je l'ai rajouté ici au niveau de mes provisions par catégorie. Je crois qu'il y avait une erreur au niveau des vacances que j'ai modifiée. Donc là, c'est les enveloppes épargne, donc je vais pas recommencer, hein, sinon la vidéo va encore durer longtemps, parce que je n'ai pas envie. Donc, au niveau du budget du mois de juin, donc là, il n'y avait pas de modification, hein, on a toujours mes revenus. Les enveloppes, donc là, vous voyez, j'avais catégorisé que 4 enveloppes, donc ça ne m'étonne qu'à moitié que j'ai dû prendre dans mes réserves, hein. Donc... et en plus, elles n'étaient pas, conséquentes. Il n'y avait pas beaucoup de budget par enveloppe. Donc, bon, voilà, sans surprise. Les dettes qui sont là, en dessous. Et les charges fixes, toujours, qui n'ont pas changé. Voilà. Donc, au niveau des enveloppes épargne, j'avais épargné donc 200 € au niveau de mon fonds d'urgence et 241 € au niveau de mes vacances. Voilà. Donc ce mois-ci, j'ai eu des gains. Donc j'ai fait du Vinted pour 44 €. Donc j'avais vendu le couffin que je vous avais parlé pour mon bilan de la mi-juin que j'avais utilisé. Et là, vous allez voir que j'ai utilisé mes gains Vinted pour pallier à mes dépenses non prévues. Et du coup, il me reste 21 centimes sur cette enveloppe. Au niveau de la santé, donc j'ai été remboursée pour mes soins en début de budget du mois de juin. Et par contre, au niveau des médecins, je n'ai toujours pas eu mes remboursements, donc je vais les noter
rectifié pour le mois de juillet. Et ensuite, ça n'a pas changé pour les autres. Donc mes remboursements d'achat de CE et celui-là que j'ai utilisé aussi dans mes enveloppes pour mes dépenses. Voilà. Donc, pour le bilan des dépenses du mois, au niveau de mes enveloppes, je n'ai plus rien au niveau de l'alimentation CB. Je n'ai plus rien pour l'enveloppe enfant et pour mon enveloppe. Et par contre, au niveau de l'alimentation, il me restait 1,94 €. Ce qui me fait 1,94 € qui me reste à la fin de mes enveloppes. Donc là, vous allez voir, j'ai répertorié tous mes achats non prévus pour un montant de 466,55 €. Donc là, en fait, en gros, mon fonds d'urgence y est passé, mes gains Vinted aussi, et ma tirelire. Donc je rappelle, ma tirelire, j'avais 73 € en début de mois, et là, même là, j'ai utilisé, il me reste 8 € dans ma tirelire. Et mon fonds d'urgence, il me reste 899,36 €. Et je partais de 1200 €. Voilà. Donc vous voyez pourquoi je suis déçue. Je le prends comme un échec pour ce mois-ci. Et du coup, pour pallier à ça, vous verrez, au mois de juillet, malgré les vacances, je vais faire des enveloppes cash pour maîtriser mes dépenses. Ensuite, au niveau des économies, donc là c'était ce que j'avais en début de mois. Et donc mon épargne virtuelle, donc il me reste, donc j'ai 24,98 € pour la santé, Vinted 21 centimes et autres 239,98 €, ce qui me fait 265,17 €. Voilà. Au niveau du cash, donc j'avais 8 € pour la tirelire et en cash 1,94 €. Donc ce qui me fait 9,94 € dans ma tirelire. Donc là je vais vérifier. Hop, normalement c'était bon. 5, 6, 7, 8, 9, 50, 70, 80, 90 et 4 centimes. Donc j'ai bien 9,94 € dans ma tirelire. Voilà. Donc, pour mes épargnes du mois, donc j'ai décidé de mettre pour les vacances, afin d'avoir mon budget des 600 € pour mes vacances qui ont lieu le mois prochain. Et j'ai mis 106,17 € au niveau de mes travaux pour fluctifier, enfin pour augmenter cette enveloppe qui doit arriver donc aux 2000 € pour le mois d'août. Voilà. Donc du coup, en épargne cash, donc là je me suis trompée, j'avais 9,94 € et du coup le total cash à reporter, j'ai mis 4,94 € parce que j'ai décidé de commencer le défi des 5 €. Voilà. Donc, hop, un billet de 5 €. Vous verrez, j'ai déjà coché. J'ai déjà préparé mes enveloppes. Voilà. Donc, je mets 5 € là-dedans. Et j'ai coché mon petit cochon 5. Voilà. Donc ça, c'est un tracker de chez Mini Budget. Vous pouvez aller sur la chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Et du coup, cette enveloppe, elle me servira un peu si j'ai besoin de monnaie un jour, ou pour Noël, pour faire les cadeaux en complément. Voilà. Donc, j'ai fini pour mon bilan du mois. Et là, vous allez voir, pour mon budget
du mois de juillet. Donc, pour le budget, ce mois-ci, j'ai reçu ma prime de demi-13e mois. Donc, la vidéo est tournée un peu en retard, hein, parce que j'ai eu du mal à m'organiser, mais j'ai reçu mon salaire le 27 d'un montant de 3026,27 €. Ensuite, j'ai rajouté mon reste de monnaie de 4,94 qui se trouve dans ma tirelire. Mes dettes, donc crédit immobilier, je suis à 713,66 €. Mes charges fixes qui ne changent pas, qui sont toujours de 341,88 €. Voilà. Ensuite, ça me fait un reste à vivre de 1975,67 €. Pour mes dépenses variables, j'ai décidé d'ouvrir plusieurs enveloppes pour pallier à mes dépenses, à mes enveloppes que j'avais utilisées précédemment. Et j'ai dû piocher, qui n'étaient pas assez suffisantes, qui n'étaient pas suffisamment remplies et garnies, et du coup j'ai dû piocher dans mes épargnes. Donc comme je suis en vacances en juillet, je vais quand même avoir une semaine et demie où je travaille, donc j'aurai besoin d'une enveloppe alimentation. Donc cette enveloppe alimentation, je vais la faire en cash avec 104,94 €. Donc là j'ai intégré les 4,94 €. Pour mon enfant, toujours 50 €. Pour moi, je me mets 50 €. J'ai fait une enveloppe pour mon mari de 50 €, mais en virtuel. Parce que bon, ça peut arriver qu'il me demande d'acheter des choses sur internet, sur Amazon pour lui, et du coup maintenant il aura son enveloppe. Une enveloppe fonds de secours. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos où plusieurs personnes utilisaient un fonds de secours en virtuel, donc qui est de 80,73 €. Donc là je me suis mis une petite note. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, parce que j'avais oublié les 21 centimes, je crois, de Vinted qui me restait. Ensuite, j'ai fait une enveloppe santé en virtuel, on ne sait jamais, de 30 €. Une enveloppe sortie en cash de 60 €. Une enveloppe d'hiver en cash de 40 €. Ensuite, comme je suis en vacances, je vais utiliser mon enveloppe épargne vacances. Donc en virtuel, je laisserai 450 € sur le compte, et en cash 150 €. J'ai pour un anniversaire, du coup en virtuel, 50 €, et pour le mariage en cash 50 €. Donc ce qui fait un total pour mes dépenses variables sans mes enveloppes épargne de 465,67 €. Voilà. Donc ensuite, pour mon épargne, il me reste 1510 € à épargner. Donc j'ai décidé de mettre pour l'anniversaire 50 € que j'ai utilisé là, du coup ce mois-ci. Le mariage 50 € que j'ai aussi utilisé dans mon enveloppe de dépenses variables. Ensuite pour mes travaux, donc j'ai mis 1293,33 € pour être à 1800. Comme ça le mois prochain il me restera 200 € à mettre pour être à mes 2000 €. Et pour mon fonds d'urgence, 116,17 €. Comme ça, je reviens sur 1015,53 €. Voilà. Donc, on va faire le remplissage de mes enveloppes. Donc, comme je vous avais dit, j'ai changé mes trackers. Voilà. Donc, je ne vous cache pas, comme je suis en retard au niveau de la vidéo,
j'ai utilisé déjà mon enveloppe alimentation cash. Donc, hop hop, il faut que je rajoute, désolée pour le bruit, il faut que je rajoute ça. Donc en fait, donc j'ai donc la catégorie alimentation cash, 104,94 €. J'ai fait des courses le jour même de 36,96 €. Donc il me restait 67,98 € pour cette enveloppe. J'ai décidé de faire le défi des 2 € aussi. Donc comme j'ai vu une petite pièce de 2 € passer, hop, je l'ai retirée. Je sais que on fait ça en général en fin de mois, mais là je me suis dit bon, ma tirelire étant vide, hein, je me suis dit une pièce peut en amener une autre. Donc là j'ai mon petit tracker pour mes challenges de 2 €. J'ai du coup barré 2 €. Voilà. Donc ensuite pour mon enveloppe à moi, donc 50 €, je vais me mettre du coup 2 billets de 20. Oui, 2 billets de 20 et un billet de 10. On va faire ça. Après je verrai si j'ai besoin de monnaie, je changerai. Voilà. Ensuite, pour l'enveloppe de mon fils, 50 €, je vais mettre un billet de 20 et 3 billets de 10. Voilà. Check. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Sortie. Donc là, pour la sortie, j'ai décidé de mettre 60 €. Et par contre, je le fais à la semaine pour cette catégorie-là. Donc j'ai décidé de mettre juste 10 € pour cette semaine. Parce que je pense que cette catégorie est un peu dangereuse si je mets tout d'un coup. Voilà. Ensuite, vous voyez là, j'ai fait une nouvelle enveloppe. C'est une enveloppe que j'ai trouvée sur le site de la chaîne de La Petite Budgéteuse. Et en fait, vous avez en fait juste la feuille. Vous avez le modèle. Et j'ai décidé de la plastifier pour qu'elle tienne mieux. Et pour la plastifier, j'ai utilisé le tuto de Budget Chris. C'est pas mal. Donc du coup, et c'est simple à faire, hein, franchement. Et puis comme j'avais pas assez de pochettes, je me suis dit pourquoi pas. Donc là, pour divers, en plus il y a un petit tracker derrière l'enveloppe, c'est pas mal. Et plastifié, comme ça je pourrais effacer. Donc le solde de départ est de 40 €. Et j'ai déjà utilisé 20 € pour un pot de départ. Donc du coup je vais rajouter 20 €. Voilà. Tchac. Et je rajoute un petit scotch pour fermer. Ensuite, pour anniversaire et mariage. Donc anniversaire c'est en virtuel. Donc il me reste 50 € pour mariage. Et je vais utiliser un billet de 50. Voilà. Ensuite, pour les vacances, 150 €. Donc vous voyez, j'ai mis 2 trackers. J'ai mis un tracker pour le cash, 150 € et un tracker pour le virtuel de 450. Donc là, je vais mettre 150 €. En cash, je vais mettre 2 billets de 50. Les deux qui me restent. Un billet de 20. 2 billets de 10. Tchac. Et 2 billets de 5. Comme ça, au moins, j'aurai de la monnaie si j'ai besoin pour les vacances. Je sais que je fais le défi des 5 €, mais là, c'est le début de mois, je verrai en cours. Ensuite, pour la santé, ce sera en virtuel de 30 €. Là, j'ai l'enveloppe pour mon mari. Hop. 50 € en virtuel. Et là, j'ai mon fonds de secours en virtuel aussi.
de 80,94 €. Au moins comme ça je pourrais écrire un peu ce qui se passe. Achat prévu, non prévu, je n'ai pas. Et j'ai l'argent pour le mois, donc là c'est pour l'enveloppe d'hiver. J'avais 60 €, j'avais mis que 10 €, comme ça je mets les 50 € qui me restent pour d'hiver. Je l'ai bien précisé ici, enfin c'est pas d'hiver, c'est sorti. Et du coup je le rajouterai la semaine prochaine. Voilà. Ensuite là je vous montre mes autres trackers au niveau de mon classeur. Il est vraiment bien mon classeur, hein, parce que il peut contenir beaucoup de pochettes et même s'il est épais, c'est pas grave, ça tient. Donc là, alimentation CB, j'en ai pas, donc je vais pas l'utiliser. Là, j'ai mon épargne Noël, 400 €, je n'ai toujours rien budgétisé. Pour mes vacances, 900 €. Hop, je vais vous montrer. Choc. Vous voyez, j'ai un budget de 900 €. Le solde au 27, il était de 600 €. J'ai fait un virement le 28 de 600 €. Du coup, pour cette enveloppe vacances, il ne me reste plus rien. Donc, il faudra que je budgétise les prochains mois. Ensuite, pour mon fonds d'urgence, au moins comme ça, c'est noté quoi. Fonds d'urgence. Donc, j'ai 2000 € en objectif. Et là, pour le moment, il est de 1015,53 €. Et ensuite, là, pour anniversaire et mariage, j'ai un budget de 450 €. J'ai fait un dépôt de 100 €, enfin un virement de 100 €. Et j'ai retiré, bon, c'est pas totalement 100 €, j'ai retiré 50 € et j'ai 50 € de virtuel, hein. Donc, du coup, que je n'ai pas encore utilisé. Faudra d'ailleurs que je le modifie. Il faudrait que je mette retrait de 50 et ensuite que je laisse 50 et que je vois s'il me reste des choses ensuite. Et là j'ai mon enveloppe défi des 5 € qui débute avec un seul billet pour le moment et mon challenge des 2 € avec ma petite pièce. Donc voilà pour le bilan du mois de juin qui était catastrophique. Et donc mon budget pour le mois de juillet. J'espère que ce mois de juillet sera mieux maîtrisé que le mois de juin. Je pense avoir fait quand même des catégories assez, je pense avoir fait suffisamment de catégories pour ce mois-ci. Et j'espère ne pas, qui disait, mais mon fonds d'urgence. En tout cas, j'ai mon fonds de secours au cas où. Mais le but, c'est de pas de l'utiliser, hein. Voilà. Donc là, pour le moment, j'aime bien ce format-là sur cahier. Donc, je vais peut-être le garder. Et ensuite, peut-être mon planner budget, je vais peut-être le garder pour tout ce qui est annuel. Parce que je trouve que c'est pas mal pour calculer les budgets mensuels ensuite, pour savoir où épargner. Et je pense que pour les prochains mois, au niveau de l'épargne, je rajouterai une épargne long terme que je mettrai et que je toucherai pas. Voilà. Donc c'est tout pour moi. J'espère que votre mois de juin s'est bien passé. Dites-moi en commentaire comment s'est déroulé votre mois de juin. Si vous avez, comme moi, vous avez eu des petits oublis, vous avez fait des petits craquages, voilà. Ou si vous avez totalement maîtrisé. Et puis, donc je vous dis au mois de juin. Non, au mois d'août, pardon. Je vous dis au mois d'août parce que fin juillet, je vais pas pouvoir filmer car je ne serai pas chez moi. Je serai encore en vacances. Du coup, je vous tournerai ça en août, début août, avec le bilan du mois de juillet, en espérant que j'ai de l'épargne, qu'il me reste des choses dans mes enveloppes, et pour mon budget du mois d'août. Voilà. En tout cas,
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma petite aventure de budgéteuse débutante. Voilà, à bientôt, bon courage, bye bye.